je m'appelle Wulfthryth. Ma vie a été tissée dans les étoffes sombres et dorées de la cour d'Edgar, surnommé le Pacifique, roi d'Angleterre de 959 à 975. Mon histoire commence en ces terres anciennes, où les brumes matinales embrassent doucement les collines ondulantes et où les échos des chants grégoriens s'élèvent des monastères. Je suis né dans une famille noble, mais de peu de renom, un petit fil dans la vaste tapisserie des dynasties d'Angleterre. Mon enfance fut celle d'une éducation rigoureuse, préparant ma voie non seulement vers la piété mais aussi vers les intrications de la cour royale. Lorsque mes yeux se posèrent pour la première fois sur Edgar, il était déjà roi, un homme dont le règne apportait la paix dans un royaume autrefois éclaté par des conflits incessants. Notre union ne fut ni de l'amour ni du désir, mais plutôt une manœuvre politique, tissée par les mains invisibles de conseillers royaux qui voyaient en moi une alliée utile dans le grand jeu de la royauté. Edgar, un monarque visionnaire et calculateur, reconnaissait l'importance de ces alliances, même celles scellées par le mariage. Notre fille, Edgith, naquit de cette union complexe. Elle fut le rayon de soleil dans notre palais souvent assombri par les intrigues. Son rire résonnait dans les halls et ses pas dansaient sur les pierres froides de notre demeure. Edgar, bien que empereur distant, adorait sa fille et voyait en elle l'avenir de notre dynastie. Ma vie à la cour n'était pas celle d'une reine aimée mais plutôt celle d'une spectatrice, souvent reléguée à l'ombre de mon illustre mari et de ses ambitions. Je trouvais refuge dans ma foi, et avec le temps, cette foi me poussait vers un destin que je n'avais jamais imaginé. La maternité changea ma perception du monde. Voir Edgith grandir, avec ses questions et sa soif de connaître le monde, renforça en moi le désir de lui offrir une vie différente. Je ne voulais pas qu'elle soit simplement une pièce sur l'échiquier politique de son père ou de ses successeurs. Finalement, notre vie prit un tournant lorsque, dans un geste aussi audacieux que inspiré par une profonde conviction, je décidai de nous retirer du monde royal. Edgar, absorbé par les affaires de l'État, accepta à contre-ségur mon choix de nous retirer dans le monastère de Wilton. Ce fut là, dans ce sanctuaire de prière et de paix, que je trouvai enfin une certaine tranquillité, éloignée du tumulte de la cour. En ces murs sacrés, je passai mes jours à éduquer Edgith dans les voies de la foi, mais aussi à lui enseigner l'art de la royauté, car même à l'abri des regards, elle restait princesse. Nous discutions longuement des responsabilités que son sang lui imposait, et je vis en elle une maturité grandissante, une soif de faire le bien. Les années passèrent ainsi, dans une douce routine ponctuée de prières et d'enseignements, jusqu'à ce que le monde extérieur nous rattrape. Edgar mourut en 975, laissant derrière lui un royaume en proie à de nouvelles luttes de pouvoir. Edgith, désormais une jeune femme, fut appelée à jouer un rôle dans ces nouvelles dynamiques, un destin que je l'avais préparé à embrasser. Ma propre histoire s'achève là, dans le calme de Wilton, où je continuai à vivre jusqu'à mes derniers jours, bercé par le chant des psaumes et par la certitude d'avoir façonné, à ma manière, un petit fragment de l'histoire de l'Angleterre.